Les amis, l'heure est grave. Et aujourd'hui, en fait, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de la guerre que la France est en train de faire aux influenceurs africains aujourd'hui. C'est-à-dire comment est-ce que la France est en train de perdre totalement cette guerre, on va dire, médiatique avec la Russie. Et le seul moyen qu'elle a trouvé, en fait, c'est de mettre la pression aux influenceurs africains. Oui, parce qu'il faut bien savoir une chose, c'est que ce qui est en train de se passer actuellement est historique dans l'histoire en fait de l'Afrique. C'est un moment historique qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre ce moment historique simplement parce que la France est en train d'être dépassée par ce qu'il arrive. La France est en train d'être dépassée de ce qu'il arrive actuellement. C'est-à-dire, elle est en train de perdre son influence en Afrique. Et comme elle est en train de perdre son influence en Afrique, bien évidemment, elle ne va pas se laisser faire. Elle ne va pas se laisser admettre qu'elle est en train de perdre son influence. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle fait la guerre aux influenceurs, par exemple, comme Nathalie Yamb et Kémy Séba. Simplement parce que ce sont des personnes qui ont décidé de prendre position par rapport à ce qui se passe en Afrique. C'est-à-dire, c'est là où en fait avec le temps on réalise une chose. C'est que les rapports entre l'Afrique et la France ne seront au grand jamais des rapports de gagnant-gagnant. C'est-à-dire, aujourd'hui on est juste en train de réaliser une chose. C'est que les rapports qui ont été et qui seront toujours avec la France, c'est toujours des rapports du dominant et du dominé. C'est ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, l'Afrique est en train de se réveiller. Et aujourd'hui, certains États africains qui ne veulent plus dealer avec la France sont en train d'aller vers la Russie. Et comme ils sont en train d'aller vers la Russie, bien évidemment, la France ne voit pas ça d'un bel œil. La France est en train de retorquer de toutes les manières possibles pour reprendre le contact avec l'Afrique. Et la plus belle façon qu'ils ont trouvée pour mettre à nu les plans des Africains, c'est de s'attaquer aux influenceurs. Aujourd'hui, Nathalie Yamb a déclaré dans sa dernière vidéo qu'elle est menacée de mort. Et même son fils est menacé. C'est-à-dire, vous voyez à quel niveau est-ce qu'on est en train d'arriver en fait. Vous voyez à quel niveau en fait les gens qui parlent de démocratie, de liberté d'expression sont en train d'aller en fait. C'est-à-dire, ce sont ces personnes-là qui ont toujours tendance à parler de liberté d'expression, démocratie, etc. C'est-à-dire les beaux termes. Mais ces termes-là, quand ces termes-là en fait sont en leur défaveur, là on ne parle plus de démocratie, là on ne parle plus de liberté d'expression, là on ne parle plus de liberté d'opinion. Parce que le but c'est de manipuler les gens en fait. Ils manipulent les gens avec leurs expressions. Et ce qui fait que malheureusement, les Africains s'approprient ces expressions-là sans pourtant mesurer les conséquences. Mais moi, ce que je vais dire dans cette vidéo aujourd'hui, c'est que je vais m'adresser aux intellectuels africains. Oui, aux intellectuels africains. La réalité, c'est que si la France est en train de prendre une certaine ampleur aujourd'hui, c'est parce que les intellectuels africains, du moins les soi-disant intellectuels africains, ne font pas leur travail. Il y a beaucoup d'intellectuels africains qui sont des corrompus. Il y a beaucoup d'intellectuels africains qui sont là pour approuver l'hégémonie de la France en Afrique. Beaucoup sont au service de la France. Alors que si ces intellectuels africains comprenaient la pertinence de prendre des positions strictes, il y a longtemps que les rapports entre la France et l'Afrique auraient déjà été des rapports de gagnant-gagnant. C'est-à-dire, quelqu'un a dit une fois que les plus grandes plaies de l'Afrique sont les criquets et les intellectuels. Oui,
les intellectuels font partie malheureusement des plaies de l'Afrique. Parce que les intellectuels ne sont pas au niveau là où ils doivent être. Ils ne prennent pas les positions qu'ils doivent prendre. C'est-à-dire, à l'époque, quand on parlait beaucoup du franc CFA, mais on a vu des intellectuels venir clairement apporter des théories sur le fait que non, le problème n'est pas la monnaie, etc., etc., etc. C'est-à-dire, tu vois les intellectuels qui mettent leur génie pour défendre des positions qui n'ont ni queue ni tête. Tout ça parce que quoi? Certains d'entre eux ont déjà des poches remplies. Et malheureusement, quand ils viennent là avec leur théorie, c'est pour vouloir éblouir les gens alors que les poches sont déjà pleines. Les deuxièmes tranches de personnes que je veux m'adresser, ce sont les chefs d'État africains. La réalité, c'est que on est en train d'accuser Kémy Séba et Nathalie Yamb par rapport au fait que ce sont des personnes qui sont en train de faire des partenariats avec la Russie pour avoir plus d'influence en Afrique. Mais la réalité, c'est que même si c'était le cas, et alors, même si c'était le cas, et alors, est-ce que les Africains ne sont pas libres de pouvoir choisir les personnes avec qui elles veulent dealer? Où est le problème? Moi, je pense que les chefs d'État africains, c'est maintenant que vous devez prendre vos positions et vous devez prendre vos responsabilités. Vous ne pouvez pas passer le temps simplement à chercher à manger, pendant que vos populations sont en train de souffrir. C'est-à-dire, il y a un moment donné là où tu manges, mais à un moment donné, tu dois aussi digérer. Et la meilleure façon pour toi de digérer, c'est de commencer à vous pencher sur les véritables questions de vos populations quand même. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si on est méprisé autant, si on est autant marginalisé, c'est simplement parce que les chefs d'État africains ne font pas leur travail. Ils ne font pas leur travail. Tout ce qui leur intéresse, c'est de se mettre plein les poches. Et ça, c'est juste dommage. C'est la raison pour laquelle les populations commencent à comprendre que ces personnes-là ne vont rien faire pour elles. C'est la raison pour laquelle tout ce que les populations demandent maintenant, c'est que la France parte. Mais malheureusement, ce sont des populations qui ne sont pas préparées. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font avec leurs petits moyens. Ils font avec leurs petits moyens. Et comme ils font avec leurs petits moyens, la réalité, c'est que aujourd'hui, on est en train, ils font ce qu'ils peuvent. Mais la réalité, c'est qu'ils ont besoin d'accompagnement des chefs d'État africains. Il faudrait que les chefs d'État africains arrivent à prendre position. C'est-à-dire, aujourd'hui, voilà comment les populations sont en train de s'élever. Les influenceurs, c'est-à-dire, les influenceurs africains, certains sont en train de comprendre que l'heure n'est plus à ce que quand on parle d'influence dans les réseaux sociaux, c'est juste le rire. Il y a des gens qui ont compris la nécessité d'apprendre à parler des vrais messages. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre vidéo là où je vais un peu parler un peu des influenceurs africains. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que quelqu'un comme le roi de TikTok, celui qu'on appelle le roi de TikTok là, je ne connais pas, j'ai oublié si c'est Kabilem, quelque chose comme ça là. Je vais un peu vous dire pourquoi il est le numéro 1 de TikTok aujourd'hui. Bref, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est-à-dire comment est-ce que la France peut aujourd'hui se prévaloir de vouloir mettre la pression et de menacer nos influenceurs simplement parce qu'ils prennent position sur les sujets les plus intéressants en Afrique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous, laissez un like, laissez un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine.